bonjour à tous. Effectivement, je suis Audrey De Keyser. Je suis en charge, alors tâche un petit peu difficile, mais de faire un petit point législatif en ce début de séminaire. Donc, je vais essayer de ne pas nous assommer avec des sigles, avec des textes de loi, avec des dates, etc. Mais je pense peut-être plus intéressant d'essayer de présenter quel a été un petit peu le cheminement, le parcours qui a été traversé par notre législateur pour finalement arriver au texte qu'on a pu découvrir et puis analyser et puis sur lesquels la pratique finalement a commencé à prendre un petit peu corps, avec donc 2 étapes qu'on a pu connaître. La première, c'était la loi LCAP donc en 2016 avec son décret, et puis elle s'est confortée finalement. La logique a pris c'est un petit peu le premier étage et le deuxième étage de la fusée finalement, et la loi Elan est venue un petit peu chapeauter l'esprit qu'il y avait dès le départ dans ces 2 textes. Alors, finalement, le point de départ qui s'est assez vite rencontré pendant les débats parlementaires autour de cette question du lotissement, question qui d'ailleurs s'est complètement invitée au moment des débats parlementaires, puisqu'on n'avait même pas du tout intégré ces questions de jeu d'acteurs autour du lotissement dans le projet qui avait été présenté initialement au Conseil des ministres. Donc c'est finalement en plein débat parlementaire que le sujet a fini par arriver. Et du coup, progressivement, les échanges ont convergé à la base sur un même diagnostic finalement, c'est de se dire que en matière d'aménagement du territoire et notamment d'entrée de ville, il y a pu avoir des ratés, des loupés à certaines décennies 70-80, et assez rapidement on a eu une convergence de vues sur le fait qu'il faudrait réunir les ingrédients pour ne plus que ce type de conception un petit peu standardisés et stéréotypés se reproduisent. Alors, on s'est assez vite entendu sur le fait que finalement ces opérations étaient sans doute assez pauvres en conception, et que la meilleure façon d'aménager demain d'une meilleure façon, c'était d'améliorer la conception de ces opérations. Alors là-dessus, on s'est assez vite entendu, et le consensus est venu assez rapidement sur ce point de départ. Mais une fois qu'on s'est dit ça, finalement, la difficulté a commencé à se présenter, et on s'est assez vite dit, si ces opérations souffrent d'un déficit de conception, on va aller chercher les concepteurs pour pouvoir participer à l'élaboration des dossiers en amont de ces lotissements. Alors, on s'est demandé assez vite qui sont les concepteurs finalement. On parle d'urbanisme, on parle d'une dimension paysage, d'une dimension environnementale, d'une dimension forte aussi en architecture, mais on n'est pas non plus à la phase de construction en tant que telle. On est à la phase où on va réunir des ingrédients pour que la construction s'organise au mieux et qu'on tienne une forme urbaine. Alors, qui peut être concepteur de dimensions d'architecture, d'urbanisme, de paysage, d'environnement? Eh bien, on a assez rapidement fait le choix, en tout cas du côté du législateur, de ne pas forcément imposer une personne, une profession, une fonction identifiée, mais plutôt d'imposer un objectif noble à atteindre: améliorons la qualité de ces opérations, sans aller vers un moyen spécifique pour y parvenir. On a fixé une forme de résultat, mais pas forcément d'obligation de moyens, et en tout cas pas fléché vers une profession en tant que telle. Alors c'était le premier maillon de réflexion, c'est qui sont les concepteurs, et on a répondu assez vite que finalement c'était pluridisciplinaire, c'était transversal, et peut-être un individu pouvait avoir en lui-même les différents angles d'approche, mais on n'a volontairement pas voulu réduire vers une fonction identifiée. Et puis, deuxième champ de réflexion qui s'est mené en parallèle, c'est quelles sont les opérations finalement qui vont être concernées par cette réflexion. Parce que si on pointe les grandes entrées de ville, les centres commerciaux énormes en foncier, on va cibler une catégorie d'opérations, mais finalement la conception qualitative, ça doit concerner tous les projets. Donc assez rapidement, on s'est entendu sur le fait qu'il fallait que toutes les opérations soient concernées par cette réflexion de conception qualitative. Et c'est pour ça que la façon plutôt habile de résoudre cette équation, une conception pluridisciplinaire, un regard architecture, urbanisme, paysage, et en même temps intégrer tous les projets dans cette réflexion,
on en a sorti finalement ce texte qui peut-être a été résumé de manière un petit peu erronée dans la plupart des publications, puisqu'on a dit la loi LCAP, c'est l'architecte est obligatoire pour les permis d'aménager de plus de 2500 mètres carrés. Pas tout à fait en fait. La loi, elle dit, pour les opérations qui font l'objet d'un lotissement, il faut que les maîtres d'ouvrage aillent chercher une conception pluridisciplinaire. Et puis, il faut qu'ils attestent sur le formulaire d'avoir recherché ce regard pluridisciplinaire avec 3 angles d'analyse, l'urbanisme, l'architecture et le paysage. C'est comme un tronc commun qui s'est imposé pour l'ensemble des opérations. Et ensuite, on a voulu peut-être avoir une logique de garde-fou en exigeant qu'effectivement, à minima, pour les opérations de plus de 2500 m², il y ait la présence d'un architecte. Et du coup, il atteste par sa signature sa présence. Et ce que la loi Elan est venue consolider, c'est le fait que le garde-fou n'est peut-être plus que l'architecte, ça peut aussi être le paysagiste concepteur. Mais quelque part, ce que je souhaiterais pouvoir vous donner comme ingrédient en préalable des échanges, c'est que on a, dès le départ, pas voulu réduire à une signature de CERFA ce qu'est la logique sous-tendue par la réussite des lotissements de demain sur nos territoires, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux. Si on avait écrit « il faut un architecte, un paysagiste et un urbaniste », on aurait tout simplement gelé le marché du terrain à bâtir sur 80% de notre territoire, parce que c'est pas toujours évident financièrement de faire rentrer toutes ces professions identifiées. Donc, je tiens, s'il y a vraiment qu'un message à passer, c'est n'ayons pas la vision réductrice de la signature du CERFA à l'abord des échanges, parce que dès le début, ça n'a pas été l'intention de départ, et ça fait un CERFA un peu complexe avec ces doubles signatures et ces 2 colonnes, pas toujours évidentes, mais voilà, au moins l'état d'esprit, c'est le pluridisciplinaire, et ce qui fait la réussite aussi aujourd'hui, c'est de voir plein de professions qui sont représentées. Alors je termine simplement en quelques minutes pour vous faire part du souhait dès le début de cette loi, puisque le décret n'était pas encore paru, qu'on commençait déjà à faire de la formation, sur le fait que le Conseil national de l'ordre a tout de suite souhaité mettre en place une formation qu'on a tout de suite orientée vers le pluridisciplinaire, puisque le permis d'aménager fait partie des modules qui sont proposés, et on réfléchit justement cette année 2019 à associer le regard du paysagiste en tant que formateur impliqué, puisqu'on va multiplier par rapport au module de départ les interventions à 2 voix, et que chacun ait le regard du paysagiste, de l'urbaniste et aussi de l'architecte sur ces questions de lotissement. Voilà.